Bonjour les gars, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va reprendre un petit peu le suivi du Bitcoin puisque ça bouge un petit peu et on va reprendre d'une manière générale. J'espère j'aurai un peu plus le temps pour continuer de publier des vidéos un peu plus régulièrement. Donc au niveau de notre Bitcoin, globalement on avait notre biseau descendant, on casse le biseau descendant par le bas. Donc on a le sell-off qui se met en place. Pour moi j'ai acheté samedi soir l'excès du sell-off et j'ai accumulé dimanche sur le retour sur la Bollinger Basse ici. Alors bien entendu, hein, c'est en mode trading, il n'y a pas de signal moyen terme plus que ça. On est sur du rebond technique à ce stade-là. Éventuellement, on peut même revenir jusqu'au 25 000, ça ne changerait pas trop le schmilblick. On resterait sous les obliques qui étaient anciennement support, résistance, donc aux alentours de ces 24-25 000 dollars. Donc globalement, l'idée c'est même 24-25 000, ça peut être déjà gourmand, c'est-à-dire que déjà dépasser les 21 000, ça serait pas mal pour essayer de s'ouvrir cette zone des 23 000, 24 000, bon bref, tous les 1000 dollars, grosso modo, vous avez des zones de résistance. Mais voilà, l'idée c'est que à ce stade-là, c'est de se dire, on ne sait pas quelle va être la force du mouvement, mais ça n'en reste pas moins qu'un mouvement de rebond. L'idée derrière, c'est que ce rebond-là se fera alpaguer et ça donnera une construction globalement tant qu'on va tenir les anciens plus bas. Donc voilà, donc pour moi on est arrivé dans une zone où c'est une zone d'intervention pour jouer du rebond, voire du mode pro-rata. Donc j'ai acheté Bitcoin et j'ai acheté Ethereum dans la même typologie. Ethereum on va le voir un petit peu plus tôt, mais globalement j'ai acheté d'abord les raisons graphiques Bitcoin et j'ai acheté Ethereum dans la foulée. Euh, pour les mêmes raisons, globalement, on verra, mais j'ai pas trop suivi le graphique, j'ai juste acheté dans la foulée. Donc voilà, ça pour moi l'idée c'est qu'il faut faire attention, il ne faut pas non plus s'emballer à se dire voilà, il y a le rebond qui se met en place, mais voilà, avant de retourner la tendance, ça mettra énormément de temps et je pense pas que ça se fera incessamment sous peu. Pour moi, on a quand même cassé, on a pris un coup derrière la nuque, on a cassé la dynamique, donc ce que l'on joue éventuellement là, c'est éventuellement le rebond technique qui peut aller chercher les 21 000, 22 000 dollars, mode prendre ce qu'il y a à prendre. Si on veut être un peu plus gourmand sur dépassement des 22 000, éventuellement aller chercher les 24-25, mais pour moi ça s'arrêtera là. Qu'on aille chercher 22 000 ou 25 000, peu importe, ce qui va surtout m'intéresser, c'est la consolidation, et sans casser les anciens plus bas, et donc la congestion qui pourrait se mettre en place. Là, on pourra commencer à avoir un signal qui deviendra plus intéressant pour jouer une tendance peut-être un peu plus durable. Là, pour moi, on ne fait que jouer à ce stade-là le rebond technique dans le sens pro-rata, c'est tout. Hein. Donc il faut faire attention non plus de pas complètement s'emballer sur ce mouvement-là. Il y a encore tout à faire, tout à prouver. Mais toujours est-il, ce qui est intéressant, c'est que techniquement, on a quand même, on le voit, une réaction. C'est ça pour moi qui est important, c'est qu'on a quand même des réactions sur l'arrivée de niveau technique. C'était ça pour moi qui est le plus important. Si on regarde Ethereum, c'est la même idée. C'est donc, on a la cassure du biseau descendant qui crée le sell-off, qui crée le panic sell. On revient sur des zones techniques importantes aux alentours des 900 dollars. Et on a le rebond technique qui se met en place. Même chose que pour le Bitcoin, hein, et ça va être la même chose sur l'ensemble des cryptos. Globalement, pour l'instant, c'est du rebond technique qui se fait légèrement au prorata. Alors ça peut encore pousser, bien entendu, on voit, on peut aller pousser sur les 1200, 1300 dollars, et plus si affinité. Mais pour moi, voilà, sous les 1500 dollars, globalement, 1500, 1600 dollars, pour moi, voilà, il n'y a pas autre chose que du rebond. Donc on pousse le rebond, on peut être plus ou moins gourmand dessus, il va falloir naviguer un petit peu à vue, séance après séance, mais ce qui va m'intéresser, c'est pas ce mouvement-là de rebond, et je dirais que la majorité des investisseurs, c'est pas grave si vous le loupez, ce qui nous intéresse, c'est comment on va consolider ce rebond-là. Et donc si on va pouvoir valider quelque part un plus bas qui sera plus haut que cet ancien plus bas, et donc commencer à construire une figure. Et cette sortie de figure-là, par le haut, là on commencera à parler d'un rebond un petit peu plus durable. Mais pour l'instant, voilà, pour moi, c'est des choses qui vont prendre encore du temps. Donc on en profite, il y a de la volatilité sur les cryptos, mais on reste avec une casquette, prendre ce qu'il y a à prendre. Donc voilà, globalement,
Je suis resté à titre personnel sur les grosses pour l'instant, je ne suis pas allé taper sur les plus petites cryptos, mais on peut faire globalement un petit peu le tour. Et on va retrouver la même chose qu'on se dit sur les grosses cryptos, c'est globalement, on est venu, on le voit ici sur Eve, une nouvelle fois chercher le support oblique. On n'a pas lâché encore à ce stade-là, mais on a du rebond, donc c'est des plus 11, plus des rebonds qui peuvent encore pousser en effet. Mais il faut rester en mode rebond, vous le voyez, on peut même aller pousser jusqu'aux 75-80 $, que ça restera toujours du rebond. Donc c'est ça qu'il faut bien prendre en considération, qui plus est sur les cryptos, c'est que vous pouvez avoir des rebonds très importants en pourcentage, mais qui ne changent pas réellement la donne, graphiquement parlant, sur des unités de temps supérieures. Donc là, à ce stade-là, on le voit en journalier, on est toujours sur des tendances qui sont très dégradées. Ce qui n'empêche pas que l'on peut aller chercher des rebonds un petit peu plus à ce stade-là. Mais pour moi, voilà, on reste en mode rebond parce qu'on était globalement sur énormément de surventes, sur énormément d'excès. Donc on a des rebonds qui se font au prorata. Mais pour moi, à ce stade-là en tout cas, et je ne parierai pas dessus encore à ce stade, pas de retournement de tendance, hein. On n'anticipe absolument pas ça. Donc si on veut jouer les rebonds, on joue les rebonds, en mode prendre ce qu'il y a à prendre, mais on n'anticipe pas encore à ce stade-là des retournements, c'est bien trop tôt. On va voir sur Algorand, ça va être la même idée, on va pouvoir jouer ça. Alors il y a des cryptos qui sont plus en retard que d'autres, mais globalement on va jouer la même idée un petit peu sur tout le monde. Donc on le voit sur débordement ici, les 35 centimes de dollars, on a un rebond qui peut se valider vers la zone des 43-44. Donc après voilà, on va retrouver ça sur à peu près toutes les cryptos. Après on peut commencer un petit peu à dessiner d'autres figures et à ajuster un petit peu les tempos. Mais ici ça va être la même idée, hein, sur Avalanche, on le voit, rebond technique qui se met en place. Alors voilà, c'est plus 8, plus 10%, c'est toujours intéressant. Mais derrière, pour moi, je resterai en mode prendre ce qu'il y a à prendre, c'est-à-dire sur la zone des 20-22 $, on le voit, c'est une zone de prise de profit. Et après, on verra comment ça va maturer. C'est ça pour moi qui va être important. Voilà, je ne fais pas globalement les autres cryptos. On peut faire Sandbox, mais on va retrouver exactement la même chose. On voit, il y a quand même des cryptos qui sont très en retrait par rapport au reste. Sandbox en fait partie. Ce qui n'empêche que voilà, il peut y avoir un effet rebond là aussi, mais pour aller chercher quoi, 10-15%. Mais après, je partirai en mode prise de profit et observation à nouveau. Theta aussi qui était pas mal, donc qui reste un petit peu dans sa construction. Et même chose, on voit si on arrive à déborder, là on peut lancer un rebond un petit peu plus fort qui pourra aller chercher peut-être même jusqu'aux anciens supports qui seront validés en résistance, et après on aura la construction. Donc on est en mode rebond, potentiellement il y a encore du potentiel, hein. Mais voilà, pour moi je resterai dans cette prise de profit. C'est-à-dire je suis mon plan, ça ne veut pas dire que dès que ça gagne 2%, je prends mes profits, ça ne veut pas dire ça. La casquette mode prendre ce qu'il y a à prendre, ça veut dire que j'ai des plans qui peuvent être plus ou moins ambitieux, mais je reste dans cette psychologie de me dire je joue du rebond, qui peut être plus ou moins fort, mais je joue que le rebond, et je prends mes profits. Donc là, si on regarde le Ripple, les XRP, c'est globalement la même chose, c'est-à-dire ouais, il peut y avoir un rebond en effet, mais bon, un rebond qui va chercher les 36-37, je ne chercherai pas plus à ce stade-là. Donc je vais jouer éventuellement des prorata. Et on va retrouver la même chose sur les actions. Si on regarde un petit peu quelques actions, si on regarde BTBT là, en l'occurrence, donc on voit tout ça, ça s'est pris une belle mine. Même chose, donc on a eu déjà, dès vendredi en fait, on avait déjà eu des bonnes poussées. Ça risque de se prolonger demain, puisque les marchés américains sont fériés aujourd'hui. Mais globalement, surtout, ce qu'on risque de faire, en gros, c'est d'aller chercher cet ancien oblique support là, et d'aller taper dessus en résistance. Et après, d'avoir la conso. Et c'est ça qui va vraiment m'intéresser pour voir si je joue derrière des rebonds un peu plus forts en mode je retourne. Ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais en mode je commence à construire le retournement. Donc c'est ça qui va vraiment, qui va être pour moi le plus important. Je ne fais pas toutes les autres actions, mais on va faire les grosses, et globalement Coinbase. Là, on voit, c'est en demi-teinte, donc on voit BTBT par exemple, qui a cet aspect, alors ils ont toujours cet aspect chinois, donc de résilience chinoise, alors que leur production de Bitcoin, ils ont tout rapatrié en Amérique du Nord.
Mais bon, des fois, le marché met un peu de temps à réaliser les choses. Donc, on voit Coinbase, là, c'est un peu plus cassé, un peu plus chaotique. Il n'y a pas eu de rebond, mais bon, demain, je pense qu'on risque d'avoir le mode rebond dans la foulée des autres cryptos. Mais on va retrouver la même idée, c'est que globalement, même si on rebondit, vous voyez, vous gagnez même à la limite 10 dollars, c'est quand même pas rien. C'est du 8, 9, 10% de hausse qui peut avoir lieu, mais qui ne change pas la donne, hein. Il faudra réussir à casser ça par le haut et commencer à tenir ensuite. Et là, on aurait des congestions qui commenceraient à être intéressantes. Donc à ce stade-là, on est pour moi dans de la construction. Donc on a ces mouvements de rebond qui sont des mouvements forts, mais sur lesquels il ne faut pas nécessairement s'emballer à ce stade-là encore, qui demanderont encore à maturer, à construire, avant qu'on puisse commencer à sortir. Oui, on est en train de retourner les tendances, oui, c'est en train de devenir un rebond un peu plus durable, c'est en train de devenir plus costaud à moyen terme, etc. Donc ça, il va falloir laisser passer un petit peu d'eau sur les ponts et des chandeliers avant qu'on puisse commencer en effet à le valider. Donc à ce stade-là, je vais éviter de l'anticiper, je resterai avec une casquette. Je joue des rebonds techniques dans des tendances qui restent baissières. J'ai pas de preuve pour l'instant que ça s'inverse, donc je prends ce que j'ai à prendre sur ces rebonds-là avec mes plans qui sont juste pour jouer des rebonds et pas en mode j'achète maintenant et dans 6 mois, 1 an, voilà, ça aura été le point bas. Non, non, je joue pas à ce type de devinette-là. J'en sais absolument rien. Je pars du principe que là, oui, il y a un point d'achat qui est intéressant, mais je ne sais pas dire encore à ce stade si ça sera juste un simple rebond ou si ce sera en effet le point bas qui permet derrière de retourner. Mais ce que je sais dire, c'est que avant qu'on puisse valider la différence entre les deux et éventuellement le retournement, il n'y a pas besoin de se précipiter, ça prendra du temps, hein. On retourne de la même manière qu'on ne retourne pas une tendance haussière aussi facilement que ça au premier coup de butoir et à la première correction. On ne retourne pas une tendance baissière non plus aussi facilement que ça. Ça a besoin d'être construit. Et je pense que pour les crypto-monnaies, ça ne sera absolument pas différent. Sinon, MicroStrategy, ça fait couler pas mal d'encre, évidemment, sur est-ce qu'ils auront l'appel de marge, est-ce qu'ils n'auront pas l'appel de marge. À ce stade-là, ils sont sur un niveau de soutien qui peut permettre le rebond, mais même chose, vous voyez, tant qu'on ne va pas redépasser les 220, 230 dollars, ça restera que du rebond technique à ce stade-là. Pour moi, donc ça reste en mode dégradé, donc le rebond en mode prendre ce qu'il y a à prendre. Et ensuite, les autres grosses valeurs crypto, c'est Riot. Là, même chose, on est pour l'instant un petit peu en retrait, donc on devrait pouvoir rebondir pour aller refermer ce gap ici, peut-être, et plus si affinité, mais globalement, là aussi, même si ça peut être juteux, bien entendu, ces rebonds-là, pour moi, on prend les profits, et on verra plus tard comment tout ça, ça va construire. Et Marathon, c'est exactement la même chose. On se retrouve dans la même idée, c'est des grosses tendances baissières hein, qui étaient bien en mode sell-off dorénavant, là, et on risque d'aller refermer les gaps demain en ouverture, mais derrière, ça sera le quid. Ça sera, soit on arrive à forcer et on va chercher l'ancienne oblique ici, vous voyez, de support qui était cassé à la baisse, et donc qui fera résistance. Alors ça, c'est pas rien, ça fait quand même 1,40$ éventuellement à gagner, mais pour moi, on prendra les profits. Et ensuite, c'est sur la conso, et sur la tenue des anciennes résistances en support dorénavant, que là, on se dira, tiens, ça construit, et ça nous construit la congestion. Et là, on peut commencer peut-être à initier des positions pour jouer le retournement. Mais pas avant. On n'a absolument pas de signaux. Et Solana, je vais juste terminer par Solana, qui est pas mal suivi également, vous voyez, donc on est venu chercher un petit peu le bas du biseau, on est en train de rebondir aussi, et là, même chose, on est en train de revenir sur les anciens supports, donc qui sont résistance, passera pas, si on arrive à passer, on peut pousser le rebond un petit peu plus fort vers cette zone des 44-45, mais voilà, je pense qu'on s'arrêtera là, globalement, on peut toujours pousser en mode excès, mais ça reste pour moi du mode prise de profit, et après, on le verra peut-être la semaine prochaine à la prochaine vidéo. Ce qui va surtout nous intéresser, c'est comment on va digérer ce rebond. Est-ce que ce n'est qu'un rebond technique et on le verra tout de suite en 2 chandeliers, paf, on retourne tout le monde comme une crêpe et on recasse les supports et là on passe en mode capitulation? Ou au contraire, on consolide d'une manière plus gentillée, plus douce, chandelier après chandelier, et en fait on construit la congestion. Et ça, c'est ce qu'on a envie de voir pour stabiliser les choses, stabiliser les émotions, et puis commencer petit à petit à redonner de la confiance au marché. Et potentiellement, en cassant par le haut cette figure de congestion, c'est là qu'on validera un rebond
Pas un retournement, ce sera encore trop tôt pour le dire, bien entendu. Il faut faire les choses étape par étape, mais on validera un rebond qui peut être joué d'une manière un peu plus durable, c'est-à-dire qui durera plus que quelques jours, et qui sera un petit peu plus fort, où on pourra être plus en mode suivi de tendance à ce moment-là, même s'il ne faudra pas croire qu'on va retourner la tendance à la hausse comme ça du jour au lendemain, non, et que ça monte là en ligne droite, non plus, mais ça commencera à démontrer voilà, qu'il y a un peu plus de force. Pour l'instant, c'est encore trop anticipé. Alors oui, prendre des positions, éventuellement pour jouer des rebonds ou des premières positions à compléter plus tard si le marché nous prouve en effet qu'il veut être dans la construction. Mais prendre des positions maintenant en mode buy and hold, du style c'est le point bas, j'en suis sûr et certain, pas de certitude, il n'y a jamais de certitude de toute manière, mais clairement pour l'instant voilà, c'est juste du rebond en mode prendre ce qu'il y a à prendre, et il va falloir des chandeliers supplémentaires pour convaincre que ce soit différent. Je vous souhaite une excellente journée, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager avec d'autres traders que ça pourra éventuellement aider, me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, quelle est la crypto que vous allez privilégier, et à vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne loupez pas les autres vidéos. Salut les graphes.